Quelle mine réjouie, tu as donc trouvé une voile. Très bien, je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau. Approche-toi du bateau et appuie sur A pour monter à bord. Appuie sur A pour hisser la voile que tu as trouvée et te mettre en route. Le bateau marche grâce à la force du vent. Surveille le signe en bas derrière le bateau. Il indique la direction du vent. Utilise le stick pour faire en sorte que le vent gonfle ta voile. En bas de ta voile, appuie sur B. Essaye également d'appuyer sur ce bouton quand tu souhaites ajuster ta vitesse. Alors, c'est compris ? En mer, tu n'auras aucun repère. Il faut donc que tu te serves de cette carte marine. J'ai fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre. Si tu es perdu en mer, sélectionne carte sur le Weekend Pad pour déplier ta carte et te repérer. Appuie sur plus si tu veux mettre le jeu en pause. Bien, le vent se lève à l'ouest. Monte vite, nous faisons voile vers l'est. Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Wind Waker. Dans le précédent épisode, moitié forteresse maudite et moitié mercantile. Nous avons fini les choses qui sont à faire sur mercantile parce qu'au niveau de tout des quarts de cœur et puis des missions, c'est fini en tout cas. On y reviendra, vous en faites pas. Mais pour le moment, on peut se diriger là où nous dit le lion rouge. Donc ici la voile. On est parti en mer. Voici le Wind Waker. Et oui, notre compagnon de voyage, vous l'avez compris, mais c'est le lion rouge. Alors, je vais ouvrir mes petites cartes que j'ai gagnées à la bataille navale. Parce que je ne m'attendais pas du tout à réussir, je vais presque vous dire du premier coup à chaque fois. Mais bon. Vous avez vu qu'à la première partie, les trois calamars étaient collés l'un à l'autre. Normalement, si on suit les vraies règles de la bataille navale, on n'est pas censé les coller. Mais bon. Entre ce qui est censé et pas censé, voilà. Voilà. Le jeu, lui, il en fait qu'à sa tête. Alors, on va aller chercher un quart de cœur sur cette île. Parce que oui, tant que c'est sur notre passage et puis que c'est accessible, autant y aller. Alors, faut que je me gaffe. Normalement... Ah non, j'allais dire, il y a un bateau, mais... Est-ce qu'il vient après coup, le bateau? Ou je me trompe d'île? C'est peut-être possible que je me trompe d'île aussi. Alors, ici, il faut aller... Alors, je les snob totalement. Non, c'est pas là qu'il faut aller, du coup c'est par là. Parce que je n'ai pas les bombes, donc forcément, je peux pas aller dans des directions où je dois faire péter des trucs par des bombes. Oula. Je vais me faire toucher par toi. Alors, on va récupérer ces trucs, parce que ça, c'est pas mal. Une fois qu'on aura un flacon, c'est l'équivalent des potions rouges, ces trucs. Donc, une fois qu'on aura trouvé des bouteilles, qu'on aura trouvé le... D'accord, j'avais pas appuyé sur le bouton. Qu'on aura trouvé aussi des marchands qui créent les potions à base de ces chuchus rouges. Et hop, un petit cœur supplémentaire, ça fait plaisir. Et aussi ce que je peux faire, c'est vrai que j'y pense jamais. Bah oui, forcément, on le voit pas. Parce que là on le voit assez, non? Voilà. Vous avez vu qu'il y a une petite pastille qui est apparue, c'est-à-dire que quand la photo est nickel, et ben vous avez la pastille qui apparaît. Alors, il faut savoir que dans la version sur GameCube, parce qu'il est sorti à la base ce jeu sur GameCube, vous n'aviez pas cette petite pastille jaune qui vous disait bien sur les photos. Donc, comment vous dire que quand vous faisiez votre photo et puis que vous alliez vers le vers la quête, puis qui vous disait non, ta photo est mauvaise, je peux vous dire que vous avez un somme pas possible, puis en plus vous pouviez prendre que 3 photos à la fois. Ça aussi c'est le somme total. Alors eux ils vont vous expliquer comment récupérer les coffres dans la mer grâce aux cartes.
Pour le moment, on n'a pas l'arme qu'il nous faut pour les récupérer, mais on prend la petite carte. Ça nous fait plaisir. Ouais. Hissez la voile. Alors vous allez... Je vais vous le dire déjà direct, dans le prochain épisode, ça va être le temple. Mais après le temple, on va aller chercher ce qu'on appelle la voile rapide. C'est-à-dire que c'est une voile beaucoup plus rapide que celle qu'on a et qui a été rajoutée dans cette version Wii U parce que le... Voilà, ça c'est mon chat qui monte sur mon armoire comme chaque record. En fait, si vous voulez, cette voile rapide a été rajoutée parce que les joueurs trouvaient le temps long en étant en bateau. C'est vrai que c'est lent. C'est très lent d'accéder d'île en île en n'ayant que cette petite voile, mais bon. En soi, c'était comme ça hein, à l'époque. Après, ils se sont dit, allez, on crée la voile rapide, comme ça les joueurs ils sont contents. Terre en vue. Voici l'île où tu dois te rendre, l'île du dragon. Au sommet de cette île vit un dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. Tu vas aller voir ce dragon et lui demander de te remettre un joyau, la perle de Din. Demande donc au peuple Piaf qui vit sur cette île comment trouver le dragon. Mais attends. Voici la baguette du vent. Cette baguette de chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés lorsque l'on voulait adresser des prières aux dieux. À l'époque, elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins. Je ne sais pas du tout s'il en est encore ainsi aujourd'hui, mais elle pourra peut-être te servir malgré tout. Essaye de l'utiliser. Apprends d'abord à jouer 3 notes. Ne touche pas le stick et dirige en rythme avec l'autre stick dans les directions suivantes. Le petit tuto pour apprendre. Bravo, c'est tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un air en 4 notes. Utilise le stick gauche pour changer de rythme et dirige le stick droite dans les directions suivantes. C'est bien ça, Link. Pour un coup d'essai avec cette baguette, tu me sens plutôt doué. Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes si tu utilises le stick vers la droite pour changer de rythme. Souviens-toi bien de tout cela. Et voici notre petite, je vais pas dire arme mélodie, mais notre instrument de musique pour ce Zelda. Alors, je vais déjà aller faire un truc, vu que maintenant on a la baguette, on va aller apprendre le chant du vent, qui va nous être très très utile dans notre aventure. Enfin, très utile, vous allez voir que quand on va avoir la voile rapide, qui va nous servir à rien le vent. Vous avez appris la mélodie du vent. Eh, pas mal ce vent. Je m'appelle Zephos, je suis le dieu du vent. Tu es le nouveau maître du vent? Pour un essai, c'est un coup de maître. Tu as fait souffler un vent très correct. Tu me plais bien, l'ami. La mélodie que tu viens de jouer te permet de contrôler la direction du vent. Selon la manière dont on l'utilise, le vent peut être un véritable miracle ou une véritable malédiction. Par malheur, la stèle de mon frère Cyclos a été brisée et il est très en colère. Il paraît qu'il provoque des tornades sur la mer et qu'il importune tout le monde. Si tu vois une tornade au-dessus des flots, corrige donc mon frère. Tu me rendras service. Alors, oui, je corrigerai ton frère, mais dès que j'aurai l'arc. D'ici là, on n'y touche pas aux tornades. Parce que pour se retrouver à des kilomètres de notre destination finale, je dois avouer que c'est pas tellement le but. Voici nos petits choupeteux, vous vous souvenez? D'accord. Oh! Oh, le jeu! Merci.
pas abuser quand même non plus. Je sais que je dois me dépêcher. Aïe. Vous avez rien vu? Rien du tout. J'avais oublié que les choux péteux ici, ils explosaient extrêmement vite. J'avais oublié ce détail. Ok. Comme ça, on va pouvoir passer par là. Ce plaque. Là, en général, vous essayez toujours d'avoir une caméra correcte pour éviter que Link tombe. Déjà, d'une part, ne lâchez pas le bouton A, parce que sinon vous recommencez. Hop. Et puis là, on fait simplement comme ça, on se tire. Et là, je vais créer le raccourci pour éviter qu'on fasse tout le tour. Voilà. Comme ça c'est fait. J'étais en train de me dire, lui on peut le prendre en photo comme ça? Pas du tout. Comme ça? Pas du tout. Zut. On va le prendra quand il faudra. Link? C'est bien toi, Link? Tu es donc sain et sauf? Mais comment as-tu réussi à monter jusqu'ici, toi qui n'as pas d'aile? C'est fort. J'ai fait le tour. Et au fait, comment va ta sœur? Ah bon? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va bien. Veux-tu rencontrer notre grand chef, Link? J'ai parlé de toi en revenant ici et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller le prévenir de ton arrivée. Rejoins-moi auprès de lui, Link. Je viens parce qu'ils croient que parce que j'ai pas d'aile que on n'arrive pas à se démerder. Eh ouais, vous en faites pas, on arrive très bien, regardez. Il y a des petites rampes sur le côté pour pouvoir monter. Il suffit de faire le tour quand on a besoin. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de s'embêter. Alors, sais-tu pourquoi Valou est en colère? Tiens, tu es sans doute Link. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ce qui t'arrive est terrible. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide. Mais je dois t'avouer que nous aussi nous avons un problème. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne. Comme tu peux le voir, nous autres membres du peuple Plaf sommes des êtres volants. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valou qui habite la caverne du dragon pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment, des plumes nous poussent sur tout le corps. Mais depuis quelque temps, le gentil Valou est en colère et on peut même plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la caverne du dragon pour qu'il leur donne une écaille. Il reste donc sans plumes et je ne sais pas ce qui leur arrivera. Ce qui leur arrive. Je suis en train d'inventer des mots. Nous devons absolument résoudre ce problème, c'est vital pour le peuple Piaf. Excuse-moi, mais je dois m'en occuper au plus vite. Grand chef, nous pourrions peut-être en profiter pour parler à Link de votre fils Scaf, qu'en pensez-vous? C'est un garçon courageux, vous savez. Scaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. Tu as peut-être raison. En fait, mon fils Scaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille, mais il est un peu faible et comme Valou est en colère, il a renoncé à aller la chercher. Tu sais tout. Penses-tu que tu pourras lui montrer ton propre courage? Acceptes-tu de rencontrer mon fils? Vraiment, je t'en remercie infiniment. Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valou et nous tâcherons à notre tour de t'aider. J'aimerais que tu remettes quelque chose à mon fils. Je l'ai donné à la jeune Médoli, pourrais-tu aller la trouver qu'elle te le confie? Ce serait très gentil de ta part. Alors moi j'ai toujours dit Médoli. Tiens, prends ça. On ne sait jamais, ça pourrait bien te servir.
Il faut savoir que Medoli, je l'ai toujours appelé quand j'ai commencé le jeu, Mélodie. Ne me demandez pas pourquoi. Et tu trouveras Medoli dans une des pièces en haut. De notre côté, nous nous occuperons de Valou. J'espère que Scaf acceptera de te parler. Oui, des petites anecdotes comme ça. Alors, je sais qu'il faut que je prenne en photo tous les membres du peuple Piaf, mais bon, on va éviter, hein. Je vais prendre ce qui est surtout utile pour moi. Et alors, par exemple, elle, faut que je la prenne. Parce que souvent, j'oublie après. Tiens, en effet, tenue verte et bonnet vert de lutin, tu dois être Link. Je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit dans la caverne du dragon, je m'appelle Medoli. Enfin, en vérité, je suis encore en apprentissage pour le moment. Au fait, notre grand chef m'a donné ceci. Il aimerait que tu remettes directement à Scaf. Recevez, vous avez l'aide du père. La chambre de Scaf est en bas tout au fond. Surtout, ne t'énerve pas si tu vois Scaf. Il n'a pas un mauvais fond. Mais Link, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la caverne du dragon? Parce que... Pourquoi je dois aller à la caverne du dragon? Parce que... Voilà, c'est cool les réponses. Alors ici, c'est un petit mini-jeu qui vous permet par la suite d'avoir un quart de cœur. Ou bien si vous voulez vous faire des rubis, il est pas mal. Donc on va le faire avant d'aller du côté de Scaf. Et ensuite de la caverne du dragon. Oh là l'inconnu! Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches un petit boulot? Tu as vu l'affiche? J'ai pas vu l'affiche, mais oui. Bien, je vais donc te faire passer un petit test d'admission assez facile. Tu vas devoir regarder les sceaux qui sont imprimés sur les lettres et envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant. Choisis les lettres avec le stick et envoie-les avec A. C'est compris? Ouais, je crois. Tu as moins de 10 lettres dans le temps imparti. Pas que je me plante. Ce serait bien. Faut que j'aille un peu plus vite parce que je dois en mettre 25 au total. Pour enclencher tout le reste, je dois en mettre 25. Donc, oh, c'est bon. Si déjà du premier coup je fais 26, bravo, tu es pris. Le salaire est de 1 rubis pour 2 lettres, ça l'a fait donc 13 rubis. Reviens quand tu veux, quand tu... Bah, allez. Ah bon, c'est pour le job? Oui, bon, tu sais ce qu'il faut faire? Oui... Alors, plus de 20 lettres. Hop. Tac. Je me concentre un peu quand même. Merde. Je dis ça et qu'est-ce que je fais? C'était pas tellement là, mais c'est pas grave. 24, ça va largement. 24, bravo. Hop, 10 rubis, 10 rubis. Et là, il faut faire 25 ou plus. Bon, si tu pouvais arrêter de me donner les extrémités, ça m'arrangerait. Oups. 26, incroyable, tu es un véritable ordinateur. Même nous qui trions toute la journée, nous ne faisons pas aussi bien. Je suis vraiment obligé de mieux te payer, ça fait 3 rubis cette pièce. Mais dis donc, tu ne serais pas Link par hasard? Si. Je me disais aussi que tu ressemblais à ce garçon dont le grand chef m'avait parlé. Dans ce cas, ça ne m'étonne pas que tu sois capable de faire ça. Écoute, je sais que tu es très occupé et que je suis bonne d'avoir abusé de ton temps. Je viens justement de trouver un nouveau gars pour le poste, ce serait formidable si tu pouvais lui apprendre le boulot. Alors, oui,
Pour aujourd'hui. Where is là? Alors, hop, il faut. Pardon, je regarde pas ce que je fais parce que je suis en train de mettre la lettre que je dois donner à Scaf dans mon inventaire. Hop. Cadeau. Une lettre? Une lettre de qui? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres, mais de quel droit te mêles-tu de leurs affaires? Je sais que c'est mal, mais je me sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère? Tu penses pouvoir le calmer? Tu parles, facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la caverne du dragon, alors là, j'écouterais ce qu'il a à dire. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller dans la caverne du dragon. Bah ouais. Parce que c'est notre but premier, hein. On doit aller dans la caverne pour pouvoir faire tout simplement le premier temple. Eh oui. Alors déjà, on va aller retrouver Medoli qui nous attend justement à l'entrée. Hop là. Alors, hop, pouf, pouf. Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait ici une source, c'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mise en colère, des pierres sont tombées et elles ont bouché les veines d'eau et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Scaf? Bien entendu, il va pas très bien. J'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail, elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être pas eu aussi peur. J'ai une faveur à te demander, Link. Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas à monter seule cette falaise toute seule. Oula! Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arrivais à me servir correctement du vent dans la bonne direction. Mais, est-ce que tu peux m'aider? Ah, merci beaucoup. Alors, prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention, il y a des courants d'air ici et la direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi, lance-moi de toutes tes forces. Il faut déjà que je la prenne, ce serait bien, au lieu de passer à côté comme une début. Alors. Donc là c'est facile, hein, il suffit de regarder principalement les drapeaux. Parce qu'il vous montre, ou bien les particules, hein, tout bêtement, hein, ça va aussi. Et merde, je me suis avancé pour l'acheter alors que j'aurais pu simplement appuyer sur le bouton. Hop là. Avec qu'on a un bouton qui s'appelle jeter, qu'on n'a pas besoin de faire comme dans Ocarina et dans Majora, qu'il faut donner de l'élan pour pouvoir jeter le truc, la personne ou l'objet. Hein. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la caverne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûre de moi, mais bon. S'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de Scaf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends au moins ceci. Obtenez un flacon. Surtout ne dis à personne que je suis allée à la caverne du dragon, ce sera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Alors, notre première bouteille. Je dois vous avouer que la première fois, je ne comprenais pas comment on pouvait accéder au premier temple. En fait, c'est tout con. Vous prenez de l'eau que je viens de prendre dans la bouteille. Puis ensuite, on va simplement raviver les choupetteurs qui sont là.
Et grâce à ces choupetteurs, eh ben, ils vous en lancez un sur le caillou en timant bien votre lancer. Et voilà. Et comme ça, la rivière qui était à la base ici redevient... Enfin, une rivière redevient un étang plus exactement, parce que Médoline nous a parlé d'un étang. Et voilà. Comme ça, on peut accéder à la caverne du dragon. Alors, on va déjà... Je vais faire ceci avant de faire quoi que ce soit. On va ouvrir l'accès à la caverne, parce que là aussi, les piafs, ça vole, pas nous. J'ose pas trop approcher, parce que souvent, je tombe dans la lave. Oula, là ça a failli. Parce que les roulades dans ce Zelda sont beaucoup plus violentes que les autres Zelda. Elles ont une vraie utilité. Et ben voilà. Et ben vous savez quoi? On va s'arrêter ici. Alors certes l'épisode est beaucoup plus court qu'à la normale, mais en même temps j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc on peut pas faire plus en soi. Donc la prochaine fois, je vous retrouve au même endroit et on va faire le premier tome de ce jeu, la caverne du dragon. Et ensuite, on fera un épisode un petit peu secondaire, mi-principal. Quand je dis secondaire, vous allez voir ce qu'on va aller faire. Et je vous en dis pas plus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!